Encore un écueil fréquemment rencontré dans les lois du Ribit. Imaginons que nous soyons amenés à payer une marchandise d'avance. Il y a certains livres dont la parution va être dans 6 mois. L'éditeur vous dit, si vous payez tout de suite, on vous fait une réduction de 20%. Quelque chose de fréquent. Vous vous abonnez à une revue qui paraît tous les mois, une revue intéressante. Alors on vous dit, ben, si tu payes 120 € pour l'année, alors tu recevras tous les numéros tous les mois. Si tu payes à l'avance, eh bien, plutôt que de payer 120 €, eh bien, ça te reviendra à 100 €. Tu vas économiser 20 €. Donc en fait, le fait que vous payez à l'avance, vous prêtez l'argent à l'éditeur. Et parce que vous lui prêtez l'argent, il peut travailler avec cet argent, eh bien, il vous fait une réduction. Donc en fait, il vous donne une marchandise qui vaut 120 parce que vous lui avez avancé 100. Cela est interdit. Que fait-on dans ces cas-là? L'immense majorité des revues qui présentent des articles de fond selon notre Sainte Torah, eh bien, font un Heter-Iska. C'est souvent marqué sur la revue. Les abonnements respectent toutes les lois du Ribit grâce au Heter-Iska. Pensez-y bien. Il peut y avoir quelquefois, vous ayez une prestation qui est offerte au mois d'août. La prestation va coûter 500 €. Le prestataire vous dit, si tu donnes 2 mois ou 3 mois à l'avance le prix de la prestation, cela te reviendra 400 € plutôt que 500 €. Ça veut dire qu'en fait, le fait que vous lui avancez l'argent avec lequel il peut travailler, eh bien, il vous fait une réduction, il vous donne un produit qui vaut 500 parce que vous lui avancez l'argent, il travaille avec cet argent pendant un certain nombre de mois. Encore une fois, dans le cas échéant, il faut dire à l'organisateur de la prestation, de lui dire de bien respecter les lois du Ribit, par exemple en faisant un Heter-Iska. Ceci fait partie donc des petites choses auxquelles il faut faire attention. Et sinon, on est confronté malheureusement à ce Issour qui est grave. La Gemara nous raconte qu'un Émora, c'est des tzadikim, des grands tzadikim, s'est ruiné, il ne comprenait pas pourquoi il s'était ruiné. Eh bien, finalement, il a compris qu'il s'était ruiné parce qu'il s'était trompé sur une halakha, sur un din de Ribit, et il a fait du Ribit béchogeg, par inadvertance. Malgré tout, la punition est tombée, il n'aurait pas dû se tromper. Donc, soyez vigilants, à chaque fois que vous faites comme ça des économies dans un abonnement, etc., en avançant l'argent, méfiez-vous des pièges du Ribit. Une petite exception à cette règle, c'est le cas où la marchandise en question, sur laquelle on vous propose un bon prix si vous payez à l'avance, cette marchandise est déjà en possession du vendeur. Il arrive quelquefois que des collections entières de livres sont déjà imprimées, et si on paye tout de suite, on a une bonne réduction. Dans la mesure où les livres en question, eh bien, sont déjà imprimés, sont en possession de l'imprimeur, le fait de payer moindre prix est considéré qu'il n'y a pas du tout de prêt, je ne prête pas cet argent à l'imprimeur, au contraire, je lui achète le livre, même si je ne le reçois pas tout de suite, dans la mesure où ces livres sont en possession, ils existent déjà, ils sont dans le monde, mais ils sont en possession encore de l'imprimeur, eh bien, au moment où je lui donne le prix qui est légèrement plus bas, plus intéressant, j'acquiers tout de suite les livres, donc il n'y a pas de prêt. Je donne une somme moins grande et j'acquiers tout de suite les livres qui sont en possession donc, de l'imprimeur. Ça serait aussi le cas qui est assez rare où, même qu'il ne possède pas cette marchandise, mais le prix est toujours fixe. Il y a des cas assez rares où les prix sont fixes, donc il n'y a pas de fluctuation. Donc le fait de payer à l'avance ne change rien. C'est comme si en fait, je lui achetais tout de suite la marchandise qu'il pourrait trouver ailleurs que chez lui.